Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd. Buongiorno a tutte e a tutti, mi chiamo Rafael. Oggi siamo qui presso il liceo EIC di Tourcoing per discutere su cosa significa per gli studenti europei partecipare ad un progetto Erasmus. Ciao, mi chiamo Rachel, sono francese e lei è la mia gemella Sara. Sì, io e altri 4 studenti siamo qui dal liceo linguistico ESABAC e economico-sociale del liceo Regina Margherita per vivere con la nostra prof una bellissima esperienza. Siamo a 3 scuole in collaborazione, ovvero il liceo linguistico Regina Margherita, il Ferrara e Lugo Foscolo di Canicattì, insieme che collaborano con il liceo Pietro Piazza per questo progetto di mobilità Erasmus. Alors Sarah, je vais te poser quelques questions sur l'expérience. Pourquoi conseillerais-tu de faire cette expérience? J'ai conseillé de faire cette expérience parce que je pense que c'est une occasion pour faire de nouveaux amis, même dans d'autres pays, découvrir la culture d'autres villes, vivre dans une famille avec des habitudes différentes des vôtres. Mais aussi, c'est une expérience qui vous fait grandir parce qu'elle doit être vécue toute seule. De plus, cela vous peut faire comprendre mieux quelque chose de vous-même. Tes attentes ont-elles été respectées? Honnêtement, je suis une fille très timide. Pour cette raison, j'avais peur de ne pas intégrer, donc mes attentes étaient très faibles. Mais je peux dire que grâce aux personnes que j'ai rencontrées, j'ai vécu une bonne expérience. De plus, j'ai énormément amélioré mon accent français avec de nouveaux mots, par exemple familiers. Quelle est l'activité que tu as le plus appréciée et celle que tu as le moins appréciée? J'adorais la visite à Lille. C'était un des jours que j'ai préféré dans cet Erasmus. J'adorais la ville et le jeu des pistes parce que c'était très amusant et je pense que c'était une bonne occasion pour découvrir la ville et pour faire des amis. Bien sûr, j'aimais beaucoup la visite de Paris parce que j'avais toujours rêvé de la visiter. Mais au contraire, je n'ai pas pratiqué des activités qui ne me plaisaient pas, mais j'aurais préféré dédier plus de temps à la visite des lieux. Selon toi, est-ce que cette expérience t'a rendue plus européenne? Absolument. Avant de cette expérience, je me sentais plus une citoyenne italienne, mais maintenant je me sens plus européenne. Ces 10 jours m'ont aidé à comprendre les différences, mais ainsi que les ressemblances entre les deux pays, ainsi que concernant l'histoire de l'art, politique, l'environnement, etc. Et penses-tu que cette expérience devrait être à la portée de tous? Bien sûr, je pense que, comme Aristote l'a dit, l'homme c'est un citoyen du monde. Bien sûr, le dialogue pourrait être un moyen pour éliminer les problèmes très graves de notre société, comme par exemple la guerre ou les innombrables morts dans la mer, mais aussi la pauvreté, pour ne plus voir un monde divisé, mais un monde uni, où la différence pourrait être une richesse, une force. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions, Sarah. Au revoir. Bonjour, dans l'interview d'aujourd'hui, nous allons nous questionner sur les différences entre l'école française et l'école italienne. Pour cela, Mathilde, 15 ans, qui vit à Montréal, une petite ville près de Palerme, en Sicile. Elle vient du lycée Regina Margherita et elle est en filière linguistique et sa bac, qui va lui permettre d'avoir 2 bacs, un bac français et un bac italien. Bonjour Mathilde. Bonjour. Pour commencer, quelle différence as-tu remarqué entre les horaires français et italiens? The main difference between the French and Italian high school timetables is that in Italian schools there aren't any classes in the afternoon, and also in public schools there aren't any canteens, so Italian students always have lunch at home.
Instead of the activities in the afternoon, the classes, Italian students from the third year of high school often have organized activities such as the PCTO, that stands for Path of Transversal Skills and Orientation. That is a project which aims to prepare the student for his university studies and work life. D'accord. Ensuite, on aimerait savoir si tu as remarqué des différences dans les vacances en Italie ou en France. Yes, there are some differences indeed. Like in France, every season they have students have a period of 2 week holiday, while in Italy we only have a 2 week holiday for Christmas, and also in summer Italian students have 3 months holiday instead of in French school only 2 months. Ok. Qu'est-ce qui est différent dans la méthodologie française par rapport à celle italienne? The French method is completely different from the Italian one. French students learn from analyzing documents, while Italian students learn from the teacher's explanation of a certain topic. I already had the chance to try studying with the French method, history in French, as I chose the SABAC course for my high school, and attending classes in this school made me notice how this method is applied on every subject, and I think the student can be the protagonist of his own learning path. Ok. As-tu remarqué des différences au niveau des évaluations, des oraux, des tests étudiés en cours? Yes, in France, in French schools, students only have written tests, while in Italy we often have oral tests almost every day. Et pour finir, le rapport entre les élèves et les professeurs, qu'est-ce qui est différent? Attending classes in the school, I noticed that Italian teachers can be warmer or more friendly to the student, but of course there can be some exceptions. Merci Mathilde de nous avoir partagé ton ressenti. Merci. Buongiorno a tutte e a tutti, io sono con la mia corrispondente italiana Sofia. Faremo un focus sulla sua esperienza all'interno di una famiglia francese. Buongiorno Sofia. Buongiorno Raf, come stai? stai? Tutto bene, tu? Tutto bene. Comment tu te sentais avant de venir ici, compte tenu du fait que je suis un garçon? Avant de venir ici, j'étais un peu effrayée de vivre dans une famille française, notamment quand tu es un garçon et non une fille. Actuellement, c'est comme ça. Et en plus, je ne connais pas les cultures d'ici, mais heureusement, ta famille est fantastique. Vous êtes très sociable et tes grands-parents sont siciliens et ta mère parle italien. C'était donc assez facile de communiquer avec eux. Et tandis que toi, tu parles français, et c'est bon. Comment tu t'es sentie après être arrivée dans ma famille? Et est-ce que je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre une famille française et une famille italienne? Dès mon arrivée, vous m'avez mise à l'aise. Vous êtes très sociable et plaisante et surtout vous êtes généreux et toujours disponible. Je ne trouvais pas beaucoup de différences avec les coutumes de ma famille. Vous êtes une famille très unie et vous mangez toujours tous ensemble, et ce qui n'est pas donné à tous. Et est-ce que la cuisine française t'a plu? Oui, habituellement, je ne suis pas une fille qui mange des plats raffinés ou encore des aliments que je ne connais pas. Mais durant ces 10 jours, j'ai décidé de ne manger que des plats typiques. Et c'était le meilleur choix que j'aurais pu faire. Ta mère est très douée en cuisine. Elle m'a fait goûter tous les plats typiques d'ici et m'a aussi expliqué la manière de les cuisiner. Et c'était
magnifique. Et mon plat préféré, c'est la raclette, que c'est une pomme de terre bouillie et sur laquelle on verse du fromage fondu. Et c'est fantastique. Merci Sophia. Ciao a tutti, mi chiamo Mael. Oggi siamo qui per discutere su quali sono le differenze culinarie tra la Francia e l'Italia. Sono studente presso questo liceo e sono con Carmelo, uno studente del liceo economico-sociale Regina Margherita di Palermo. Ecco, posso farti alcune domande? Oui, absolument. Quelles étaient tes attentes sur la nourriture française? Plus honnêtement, je n'avais pas une idée précise car je n'allais jamais en France. Même si avant de venir, beaucoup de gens disaient que la cuisine française n'était pas très bonne. Mais ma plus grande crainte était le fromage parce que je sais que vous, en France, mangez continuellement beaucoup de fromage et je ne l'aime pas. Malgré j'ai goûté le fromage qui s'appelle Parmentier et c'est très bon. Donc, as-tu remarqué des différences entre la nourriture de la cantine et celle de la maison? Oui, absolument. À la cantine, on mange de la nourriture pas toujours très bonne, tandis que chez la famille, nous avons mangé beaucoup différents plats typiques de la France avec beaucoup de sauces. Et pour moi, c'est mieux. Donc, quel était ton plat préféré du séjour et pourquoi? C'est compliqué de répondre parce que nous avons mangé continuellement beaucoup de différents plats. Mais je pense que mon plat préféré de ce jour était l'archi parmentière, une sorte de tarte qui est composée par les ingrédients du fromage, purée, bœuf, oignons. C'est très bon. Donc, pour finir, est-ce que tu changerais la cuisine italienne pour la cuisine française? Malheureusement, je ne vais pas divulguer des informations officielles, sinon je pourrais recevoir une répatriation de l'Italie. Mais je peux dire que les deux cuisines sont très bons et très intéressants. Mais à mon avis, un peu plus la cuisine italienne, parce que cela me rappelle la cuisine de ma mère, que je salue. Hello, we are going to tell you about the places we visited during our stay together. So we'll mainly be talking about Lille, Tourcoing and Paris. My name is Biolema, I am 15 years old and I am student at the lycée EIC in Tourcoing. I live in Waterloo. Moi, je suis Giulia Bianco, je fréquente le lycée linguistique Zabac. What places have you visited? Pendant mon séjour en France, je suis allée dans beaucoup de lieux comme Tourcoing, Lille et Paris, des villes jolies et merveilleuses. Which city did you like the most? Honnêtement, il n'y a pas une ville que j'aime moins. Je pense que toutes les villes où je suis allée ont leur propre histoire et leur propre charme. What did you like about Lille? J'ai bien aimé toute la ville, ses grands monuments comme le théâtre de l'opéra, les jolies rues avec les boutiques entourées par des fleurs colorées et la grande place, la place Charles de Gaulle, remplie par beaucoup de locaux. What did you like about Paris? Aller à Paris a été un rêve qui devient réalité. Je ne m'attendais pas à ce qu'une des capitales européennes soit aussi belle. La Tour Eiffel, le musée du Louvre, le jardin des Tuileries, la Seine, l'Arc de Triomphe. La beauté de tout ça
m'a donné des frissons et je suis restée complètement bouche bée. Malheureusement, nous n'avons pas pu voir beaucoup de choses comme la cathédrale de Notre-Dame et sûrement une journée ne suffit pas pour voir tout Paris. What did you like about Tourcoing? J'ai bien sûr aimé la mairie de Tourcoing, en particulier la salle des fêtes, avec ses couleurs douces et élégantes et ses colonnes de marbre. Et j'ai aimé aussi tous les verts présents dans la ville, qui comparé à Palerme, ici il y a beaucoup plus de verdure. Which monument did you like the most? Je pense que le monument que j'ai adoré a été la Tour Eiffel. Même si nous l'avons vu de loin, c'était beau de voir son infinie hauteur et sa majesté. Did you find the people welcoming during your séjour? Oui, beaucoup. Plus ou moins à Palerme, il y a la même gentillesse et le même accueil, mais à mon avis, ça dépend de où on va. What differences have you noticed between France and Italy? J'ai trouvé des différences de paysages, oui. Ici, il y a beaucoup plus de verdure et de fleurs qu'en Italie. Ici, cependant, le temps est plus pluvieux qu'en Sicile, où nous avons beaucoup plus de soleil. Une autre différence que j'ai trouvée, c'est la présence de circulation. En Sicile, c'est très souvent un grand problème. Mais ici, cela est plus calme et tranquille. What differences have you noticed between the North and Paris? Je n'ai pas trouvé beaucoup de différences. Peut-être le nombre de monuments ou la dimension de la ville. Mais je pense qu'ici, il y a beaucoup plus de campagnes qu'à Paris. Did any of these differences make an impression on you? Oui, sûrement la différence artistique. En Sicile, nous avons beaucoup d'éléments de l'art arabo-normand. Mais ici, il y a en abondance de l'art gothique et de l'art nouveau et tout est plus grand qu'à Palerme. Mais pour moi, ce sont les différences entre les villes qui les rendent uniques. M'aimer, au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas